Nous croyons à un roi qui est tout puissant. Nous servons un Dieu qui peut faire toutes choses. Rien n'est impossible à lui. N'importe la distance, n'importe si on ne va pas la personne, ne peut pas la toucher, mais on croit que Dieu peut être là aussi. Amen. C'est le Dieu que je crois. Je pense que c'est le même que vous aussi, que vous croyez. C'est vrai que parfois il y a des mauvaises nouvelles. Mais on ne peut pas dire que la vie, elle n'est pas belle. On a parfois des mauvaises nouvelles, mais on ne peut pas dire que la vie, elle n'est pas belle. Elle est quand même belle. N'est-ce pas? La vie, elle est belle. C'est bien de vivre, n'est-ce pas? Vous aimez votre vie. Même si parfois ça ne va pas. Mais Dieu nous a donné la vie. Il est la source de la vie. Franchement, je crois que la vie, elle est vraiment belle. Ça vaut le coup de la vivre, de profiter. Des vacances, soleil, il fait beau cette semaine. Amen. J'espère. Pour vous, les vacanciers. Parce qu'on est ici, on est toujours en vacances ici. Voilà. Merci de votre présence. Parce que cette église, elle n'est jamais vide. Même si nos frères et sœurs d'ici, ils partent, pour remplacer ceux qui sont partis. Il y a certains qui sont venus ce matin. Je pense que pour la première fois aussi, Christophe, c'est la première fois? Troisième fois? Ah oui. D'accord. J'étais pas là alors. Je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés aussi après les annonces voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? De Dordogne. Merci d'être là. Oui, votre femme. Bienvenue parmi nous. Il y a d'autres personnes qui sont venues, qui sont de passage. La deuxième, troisième. Voilà, la sœur, au fond. Amen. Merci d'être là, Catherine. Soyez bénis. Mon message ce matin, c'est une question tout simple. Qu'est-ce qui peut vous donner l'espoir d'une vie meilleure? Si on pose cette question, aux gens dans la rue, en ce moment même, qu'est-ce qui peut nous donner l'espoir d'une vie meilleure ou d'une meilleure vie? On va entendre beaucoup de réponses. Par exemple, ah oui, j'aimerais bien avoir une bonne santé, ou j'aimerais bien avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat. J'aimerais bien que les politiques soient plus honnêtes ou plus sincères, transparents, intègres. Si la justice était vraiment bien efficace, la justice sociale, ces choses-là, on peut dire, oui, ça donne envie de vivre. Mais si on posait cette question à vous, chrétiens, à vous qui croyez en Dieu, qu'est-ce qui peut vous donner l'espoir d'une meilleure vie? Qu'allez-vous répondre? Je pense qu'il est plus honnête, dirait, à mon avis, peut-être une meilleure version de moi-même. Est-ce que vous avez compris? Peut-être une meilleure version de moi-même. Mais il est clair que si je pense à moi, j'aurais besoin non seulement d'une meilleure version de Joël++, mais j'aurais besoin d'un tout nouveau moi. Non seulement quelqu'un qui est en bonne santé, bien reposé, actif, discipliné, apprécié des autres, compatissant, un père et un mari aimant, quelqu'un qui est généreux, qui rigole bien, qui est toujours reconnaissant, pas seulement ces genres de choses, mais surtout et surtout quelqu'un qui regarde l'éternité avec passion, qui a une perspective de l'éternité, pas simplement d'être quelqu'un bien, mais qui a une vision dans l'éternité. Voilà la version
la version de moi-même qu'il me faut. Joël doit garder toujours cette perspective dans l'éternité. Oui, c'est vrai, la vie, elle est belle, mais ça passe. Ça passe tellement vite. Hier, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas l'air, mais ça passe tellement vite. La vie, elle est belle, il faut profiter. D'une manière que, bien sûr, nous fait plaisir, on s'amuse bien, mais d'une manière que puisse plaire à Dieu, mon roi, en celui qui je crois. Voilà la perspective éternelle, parce qu'on n'est pas éternel ici, pas ici, un jour, mais pas encore. Elle est déjà arrivée, mais pas encore l'éternité. Voilà, mes amis, que l'esprit d'une vie meilleure se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir vraiment cette bonne perspective de la vie à travers l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'espérance chrétienne, celle que nous avons, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont la foi en Jésus, est plus qu'un simple optimisme de dire que oui, les choses vont s'arranger, t'inquiète. Non, c'est une espérance sûre et vivante, comme dit Pierre dans sa première lettre. L'espérance chrétienne, elle est sûre, elle est vivante. On a chanté tout à l'heure. Parce que notre espérance est enracinée en qui? En Dieu, le souverain, le roi. Lui qui nous propulse pour aller devant dans une vie d'obéissance, de passion, d'amour, même au milieu des épreuves, même face aux difficultés de la vie, aux adversités de la vie. Dans ce monde qui, on dit c'est beau, c'est joli, c'est vraiment incroyable, c'est génial, mais c'est un monde mauvais, qui a été abîmé par le péché, qui a été perverti par le péché. Et ce matin, notre passage, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Simplement. Simplement la salutation de Pierre à ses frères et sœurs qui habitaient dans cette région à l'époque, qu'on va voir. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Sur votre Bible, en papier ou sur le portable, c'est possible. Mais ici, on peut afficher, il est là. 1 Pierre 1, versets 1 et 2. Il dit ceci, la parole de Dieu. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. On voit ici quelqu'un qui a écrit une lettre. Alors imaginez-vous ce que serait de recevoir une lettre de quelqu'un qui était un ami proche de Jésus, qui marchait avec lui, qui écoutait ses enseignements, qui voyait ses miracles. Imaginez, vous, de recevoir une lettre de quelqu'un qui était comme ça, un ami proche, très proche même de Jésus, qui a tout vu du ministère du Seigneur. C'est exactement ce que nous avons, vous et moi, entre les mains aujourd'hui. La lettre de Pierre aux églises de l'Asie mineure, aujourd'hui, la Turquie, cette région-là. Nos frères et sœurs étaient là-bas. Et cette lettre est arrivée là-bas, pas loin d'ici. C'est incroyable. Imaginez-vous, cette lettre, à l'époque, c'était adressée à vous. Mais elle était adressée à vous aujourd'hui. C'est pareil, c'est la même chose. Comme si nous étions à cette époque-là. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle n'est pas morte, elle parle toujours. Elle parle toujours. Et nous avons donc ici cette lettre qui a été écrite par nos frères et sœurs de l'Asie mineure, qui étaient dans la Turquie. Et le but de cette lettre, c'était quoi?
d'encourager, de réconforter les frères et sœurs qui étaient dans la difficulté, dans la souffrance. Parce que ils avaient la foi, comme vous. Parce qu'ils croyaient en Jésus. Ils souffraient. Et Pierre écrit pour les encourager. Les chrétiens qui étaient en temps de crise. C'était pas belle la vie à cette époque-là, hein. Comme il est encore aujourd'hui pour beaucoup de gens qui sont persécutés, vraiment persécutés. Pas la persécution qu'on a aujourd'hui ici. Ça n'a rien à voir avec la persécution qui se produit en Asie aujourd'hui. Ici, dans ce passage, on voit 5 personnages principaux. Pierre, déjà, celui qui a écrit, le lecteur, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, on peut ajouter nous. On fait partie des lecteurs d'aujourd'hui. Pierre commence sa lettre en disant « De ma part, Pierre ». Et on voit déjà que Pierre a choisi de ne pas utiliser son nom personnel. Simon, il commence par Pierre. Mais son nom Pierre, qui c'est un surnom en fait grec. Pierre est la traduction grecque du surnom araméen Céphas, qui a été donné par Jésus dans Jean 1, 42. Mais Pierre et Céphas, les deux noms, signifient tous les deux roc ou rocher. Alors Pierre, ceux qui connaissent un peu l'histoire de Pierre, était quelqu'un d'impétueux, n'est-ce pas? L'audacieux. Pierre, celui qui a fait la grande confession de foi à Césarée de Philippe, dans Matthieu 16, quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». Après la question posée par Jésus, « Qui vous dites que je suis ?» Il a été touché par le Saint-Esprit, par Dieu, et Dieu l'a révélé qui était son Fils. Pierre, le grand pécheur, qui a donné sa vie pour être un pécheur d'hommes. Celui qui, étonnamment, à un moment donné, il a vacillé juste après sa confession. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, en disant, Jésus, t'inquiète, ça va jamais t'arriver à toi. Verset 22 de Matthieu 16. Mais en quelques minutes plus tard, Pierre n'était plus un roc. Après cette déclaration, il était en fait le porte-parole du Satan, du diable. C'est pour ça que Jésus dit, arrête-toi de moi, Satan. Parce que Pierre parlait, en fait, sans savoir, au nom du diable. Mais il venait juste de dire, de déclarer, tu es le Fils de Dieu vivant. Et juste après, il dit, cela n'arrivera pas, Seigneur. Il s'agit du même Pierre qui prétendait suivre Jésus jusqu'à la mort, comme il a même dit, mais après, il a renié 3 fois pour accomplir la prophétie de Jésus. Vous voyez quelqu'un qui était comme ça, après comme ça, et comme ça, et comme ça. Et dans Matthieu 16, Pierre, le rocher, est plus une pierre d'achoppement pour Jésus qu'un rocher de fondation pour le peuple de Dieu, à ce moment-là. Et lorsque Pierre utilise son nom Pierre, que Dieu le confère en fait le nom Pierre, n'est pas lié forcément à son caractère, mais en fait, c'est par rapport à la promesse que Dieu allait compris dans sa vie. Il deviendra plus tard un rocher solide. Mais pour le moment, il est une pierre d'achoppement. Mais j'ai un plan pour lui, disait Dieu. Les jours passent, les choses s'avancent, et Pierre a été transformé par la puissance de Dieu. Une pierre d'achoppement qui trébuchait tout le temps. Maintenant, il est un rocher, solide comme un roc. C'est cet homme qui a vacillé, mais qui, néanmoins, tout au long de l'histoire de l'Église primitive, est devenu un roc et qui est resté fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Tout au long du récit des évangiles, si vous lisez tout ça, vous voyez Pierre passer du statut de pierre d'achoppement à celui d'un chrétien solide comme un roc. Il a été complètement transformé comme de l'eau en vin. Du moins bon au meilleur. C'est bien ça que Dieu fait, que Jésus fait quand il entre dans notre vie. Il nous transforme.
On était une pierre d'achoppement, mais avec lui, on devient un rocher solide, un roc. En réalité, mes amis, tout comme Pierre, nous avons tous tendance à être des pierres d'achoppement potentielles. On peut trébucher un moment ou un autre, mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois un chrétien solide comme un roc. Pierre n'a pas été le fondement de l'Église, comme certains pensent. Non, il était fondamental pour elle. Il était nécessaire, comme il écrit plus tard, nous sommes tous des pierres vivantes pour construire, pour édifier cet édifice spirituel. Nous sommes fondamentaux. Nous ne sommes pas le fondement de l'Église. Pierre non plus. Être un chrétien solide comme un roc, comment ça se fait? Comment on peut devenir un chrétien solide comme un roc, comme Pierre? Je pense que c'est comme Jésus avait dit dans Matthieu 7, quand il parle de quelqu'un qui essaie de construire une maison. Un chrétien solide comme un roc, c'est celui qui construit sa maison non sur le sable, sur l'inconsistance, sur le doute, mais sur le roc, sur la vérité, qui c'est Jésus lui-même. En le suivant, on construit notre vie. On devient un chrétien solide avec le Seigneur. Et pas avec nos désirs, nos envies de vie, mais avec les désirs de Dieu pour notre vie. Parce que celui qui construit la maison sur le roc, la pluie peut tomber. Les torrents peuvent arriver, comme dit Jésus. Les vents peuvent souffler sur elle, mais elle ne bougera pas. La maison sera solide parce qu'elle est sur le roc. Cette maison, c'est notre vie, c'est ta vie. Si tu veux être un chrétien solide comme un roc, édifie ta maison, ta vie, sur le roc qui est Jésus. Pas sur tes projets de vie simplement, ça fait partie. Mais parfois, ça nous frustre. Parce que parfois, on ne va pas faire le bon choix, parfois. La pluie tombe, les torrents et les vents déchaînent sur cette maison, mais elle n'est pas ébranlée, car ses fondations reposent sur le roc, c'est-à-dire un chrétien solide est celui qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique. C'est simple. Entendez les paroles de Jésus et les mettre en pratique. C'est comme ça qu'on peut construire cette maison sur le roc. C'est exactement ça que Pierre a fait. Il a entendu les paroles de Jésus, il les a pratiquées. Facile? Non. Mais c'est pas impossible. Eh mes amis, le monde a besoin d'hommes et de femmes solides dans leur foi, solides dans leur connaissance de la parole de Dieu. Le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de blablabla, de discours. Le monde a besoin d'hommes et de femmes solides dans la parole, dans leur foi. Est-ce que tu te considères un croyant solide? Est-ce que tu te considères un chrétien solide? Est-ce que tu peux dire oui, non, pas encore? J'y arrive. Oui, on peut le dire. Moi, je dis, je suis un chrétien solide parce que j'ai ma foi en Jésus. Même si parfois je trébuche. Parce que je reste encore dans la chair, on est encore pécheur. On va commettre des fautes. C'est pas grave. Dès qu'on revient, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne ferai plus. Comme on a entendu dimanche dernier, va, pars et ne pêche plus. Est-ce que tu te considères un croyant, un chrétien solide? Réfléchissez-y. Alors, ensuite, Pierre continue, il se présente, c'est moi, Pierre, celui qui a été une pierre d'achoppement, maintenant je suis un roc, parce que j'ai entendu les paroles de Jésus, maintenant je le pratique, et c'est pour ça que je peux écrire cette lettre à vous, pour vous encourager.
à qui il écrit, comme il dit, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Les chrétiens dispersés qui étaient dans la Turquie d'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, ils étaient des réfugiés parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils vivaient comme des étrangers sur des terres qui ne leur appartenaient pas, dispersés à cause de la foi qu'ils avaient. Ils étaient pressionnés, opprimés. Et c'est pour ça qu'ils étaient dispersés par la volonté de Dieu. Vous savez que l'expérience de l'exil, elle n'est pas facile. On n'est pas chez nous. Les habitudes ne sont pas les nôtres. La langue, parfois, ce n'est pas la nôtre. La nourriture, la façon de voir les choses, ça change complètement. C'est fou tout ça. Et plus d'être des étrangers comme ils étaient aussi des chrétiens dans un endroit qui était hostile à ceux qui embrassaient la foi. En plus, je sais que plusieurs parmi nous, certains ne sont pas là, sont partis, nous sommes des étrangers. Carrément. Moi, vous savez, je ne suis pas un Français, c'est clair. Je suis un étranger ici en France depuis 6 ans. Ce mois-ci, ça fait 4 ans que je suis là, au Sable d'Olonne. Joyeux anniversaire pour moi. En plus, aujourd'hui, 2 personnes qui ne sont pas là, malheureusement, fêtent l'anniversaire aujourd'hui. C'est Linda et Yolande. Elles ne sont pas là. Bon, bref. Comme certains d'entre vous, Linda. Oui. C'est ça. Comme certains d'entre vous, je sais que être loin de nos origines, c'est pas facile. On connaît la matière. Dès qu'on ouvre la bouche, ils nous mettent dans une catégorie. Ah, tiens, un petit accent. C'est comme ça. Nous sommes confrontés à toutes sortes d'adversités quand nous ne sommes pas dans notre pays d'origine, dans notre culture. Ça change complètement. Ce n'est pas simple du tout. Je vous rassure. De même, il est difficile d'être chrétien dans un monde anti-Dieu. Plus nous nous sentons chrétiens, moins nous nous sentons à l'aise avec ce monde. C'est ça. C'est-à-dire que si les choses du monde aujourd'hui vous dérangent beaucoup, c'est-à-dire que vous êtes dans la bonne voie. Voilà la bonne nouvelle. C'est parce que le royaume de Dieu est imprégné dans votre vie. Alors, si vous vivez tranquille, ça, c'est pas grave, tout ça, il y a un problème. Est-ce que le royaume de Dieu est en vous? Parce que plus nous nous sentons chrétiens, plongés dans la foi, moins nous nous sentons à l'aise dans ce monde-là, qui est un monde anti-Dieu, anti-religieux, on va dire, anti-chrétien, anti-Christ. C'est ça la vérité. Mais si vous vous sentez ainsi, c'est une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est en vous. Amen. Le royaume de Dieu est en moi. Dans Jean 15, 18 et 19, Jésus a dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Ne vous inquiétez pas. Ça m'est arrivé. Alors, si ça m'est arrivé, bonne nouvelle. Ça signifie que vous êtes avec moi. Et moi, je suis en vous. » Il continue, dit, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste, parce que vous m'appartenez. » Et dans Hébreux 11, 13 nous dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Pour répondre à la question que j'ai posée au départ, on trouve la réponse ici, dans Hébreux et dans Jean 15. Nous sommes des
voyageurs. Notre perspective ne s'arrête pas ici. Notre perspective s'arrête dans l'éternité. C'est quoi l'éternité? On ne sait pas. C'est tout temps, tout temps, tout temps. On sait que d'ici 20 minutes, on doit finir le culte. Mais dans l'éternité, non, ça ne s'arrête pas. Voilà, notre perspective, c'est dans l'éternité. C'est comme ça qu'on peut mieux vivre dans ce monde-là. Parce qu'on va traverser le temps pour vivre éternellement. Ceux qui croient en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus encore, vous allez vivre ici, un bon moment à fond, profiter tout de la vie, mais après. Parce qu'il y a encore l'éternité à vivre. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a loin de Dieu? Franchement, l'enfer, on a peur de dire, parce qu'on ne veut pas déranger les gens. Un chrétien est quelqu'un qui, d'une certaine manière, dérange le monde, dérange les gens. Mais on a peur de déranger. On n'aime pas être dérangé non plus. Mais un chrétien est quelqu'un qui est dans le monde, un étranger. Son message, sa vie, dérange le monde. Jésus a dérangé le monde. Ses disciples ont dérangé le monde. Vous, ses disciples, nous, ses disciples, nous devons déranger le monde avec le message d'amour, mais aussi de justice. Mes amis, la Bible nous appelle des étrangers. Nous sommes des étrangers, voyageurs de passage sur terre. Et là, je fais un lien, tout cool. La Bible ne nous appelle jamais de touristes. Ça tombe bien, c'est exprès. Parce que je savais qu'il allait y avoir des touristes ici aujourd'hui, comme toujours pendant l'été. Mais la Bible nous appelle d'étrangers, voyageurs, mais pas de touristes. Mais quelle est la différence? Un touriste, il n'a pas d'engagement. Il n'a pas les mêmes engagements de ceux qui sont là. Il est juste là pour s'amuser, pour profiter du cadre, de l'endroit, pour recevoir, mais pas pour servir. Ce n'est pas le but d'un touriste. Il ne vient pas ici pour nettoyer la plage, par exemple, même si vous pouvez le faire. Ils n'ont pas le même engagement, un touriste, de ceux qui y habitent. Alors qu'un croyant, en étant étranger, même dans son propre pays, il est là pour contribuer, pour servir, pour donner. Pas simplement pour s'amuser, même si on peut. Voilà, la Bible ne nous appelle pas de touristes. On n'est pas là en vacances tout le temps, quoi. On peut profiter de la vie, bien sûr, mais on a des devoirs. On a des obligations parce qu'on sert le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et si on va plus loin, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand il est venu ici? Je suis venu pas comme un touriste, pas pour être servi. Parce que vous qui êtes touriste ici, on est là pour vous servir, ok? Comptez sur nous. On prie même pour vous, pour que votre vacances ici soyez les meilleures, et qu'il fasse beau aussi, pour que vous puissiez profiter de notre région, notre belle ville, quoi. Voilà, nous qui sommes d'ici, on est là pour vous servir. Mais Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, pardon. Je suis venu pour servir et donner ma vie. Voilà la différence entre un touriste, quelqu'un qui vit en tant que touriste, et quelqu'un qui est un étranger, même s'il n'est pas dans son propre pays. Son message, le message de Jésus dérangeait les gens, son langage aussi, sa façon de vivre, parce qu'il n'était pas d'ici, de ce monde. Sa perspective était sur l'éternité, toujours, comme doit être la nôtre. Notre perspective
doit être toujours dans l'éternité. Voilà, nous sommes des étrangers, des voyageurs qui sont de passage. Nous sommes là pour servir, pour donner, pas simplement pour recevoir. Mais on est là pour servir. Avec notre serviette et notre seau. Comme Jésus a donné l'exemple, n'est-ce pas? On est là comme des serviteurs. Chrétiens, vous qui êtes chrétiens, croyons en Jésus, face à tes épreuves, comme était le cas pour nos frères et sœurs de l'époque de Pierre. N'oublie jamais qui tu es. C'est le but de Pierre ici. Qu'on ne puisse pas oublier qui nous sommes. Et qui nous a choisis. Qui nous a appelés. Face à tes épreuves, n'oublie jamais qui tu es. Et si tu t'interroges en disant, mais où est Dieu? Face à tout ça, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il s'en fiche de moi? Où es-tu, Dieu? Ici, au verset 2, Pierre veut que ceux qui traversent les adversités parce qu'ils sont croyants, ils doivent comprendre que le Dieu trinitaire est au contrôle de tout. N'oublie jamais qui tu es. Et sache que Dieu, le Dieu trinitaire, 3 personnes en une personne, il est au contrôle de toutes choses. Il dit au verset 2, à ceux qui sont élus, selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Dans ces seuls versets, Pierre, il résume le rôle de chaque personne de la Trinité. On sait bien que dans la Bible, on ne trouve pas le mot Trinité. On voit les 3 qui agissent. Mais qu'est-ce que signifie être élu? Ce verset 2, il explique que ces chrétiens sont choisis, sont élus, sont mis de côté, sont attirés, sont appelés par la préscience de Dieu, par le pouvoir et la puissance de Dieu, par la justice de Dieu, par la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu, à un moment donné, l'a regardé dans le couloir du temps, vous dit, écoute, on va voir si Daniel va croire en moi d'ici 20 ans. On va voir. Mais non, Dieu, il savait déjà. Il n'a pas besoin d'essayer de regarder. On va voir si ça va se passer vraiment comme ça. Il sait, en fait, il planifie. C'est pour sa volonté que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour sa volonté que vous êtes un chrétien, que vous avez cru. C'est pas parce que vous êtes formidable et que vous êtes intelligent, vous avez bien compris la parole. Non. Pourquoi je dis ça? Quand je lis dans Luc 24, si je ne me trompe pas, quand Jésus était ressuscité, il est allé dans un chemin qui allait vers Emmaüs. Il a trouvé 2 disciples. Il savait déjà qu'il y avait 2 disciples dans ce chemin-là. Et Jésus s'approche, il discute avec eux. Il dit, mais vous discutez quoi là? Vous ne savez pas, tu ne sais pas, qu'est-ce qui arrive? Non, c'est quoi? Il parlait de Jésus, mais ils n'ont pas reconnu, n'est-ce pas? Vous connaissez un peu l'histoire, je pense. Et pendant tout le chemin, qu'est-ce que Jésus fait? Il prêche la parole de Moïse, les prophètes, les psaumes. Il annonce comme une prédication expositive, on va dire, textuelle, pendant des heures. Je ne sais pas combien de temps ils ont pris pour arriver à Emmaüs, mais il a prêché tout l'évangile. Mais jusque-là, rien ne se passait. Même si à un moment donné, ils ont dit, n'est-ce pas que notre cœur se réchauffait quand il parlait? Mais Jésus a prêché l'évangile, a annoncé la parole, la prophétie, tout ce qui dit la Bible par rapport au Fils de Dieu. Mais eux, ok, et alors? Mais c'est un moment qu'ils ont commencé à manger à la table, ils étaient là, et Jésus, savant qu'il n'allait jamais comprendre, la Bible dit que il ouvre leur esprit par la volonté de Jésus, même s'ils ont écouté le message.
Comme vous et moi, on est allé plusieurs fois dans une église pour écouter la parole, mais rien ne se passe. En fait, moi, je crois, même si on écoute la parole, c'est bien de l'écouter, c'est Jésus qui nous attire à lui. Lui-même, il vient, il nous appelle. Et si vous êtes déjà un chrétien sauvé, justifié, c'est parce que Jésus est venu sur ton chemin, il t'a appelé. Même si plusieurs années, vous êtes à l'église, vous écoutez les messages, vous êtes né dans une famille des chrétiens, des parents chrétiens, mais c'était bien plus tard, c'était mon cas. Je suis né dans une église évangélique, une église baptiste au Brésil, mais je me suis converti, j'avais déjà 26 ans, bien plus tard. Alors que j'écoutais le message tous les dimanches, avec les enfants, avec les ados, avec les jeunes, j'étais partout dans l'église, mais Jésus marchait à mes côtés. Mais un jour, il a dit, c'est aujourd'hui. Bam! Il m'a appelé. Il a ouvert mon cœur. C'est ça. Jésus décide. C'est lui qui décide. Il est souverain. Il appelle. Il choisit. Alors, si vous êtes déjà un chrétien, vous dites Alléluia parce qu'il m'a choisi. À moi, un pécheur. Qui suis-je moi pour que je sois un membre de la famille de Dieu? C'est pas sa seule grâce qui nous sommes appelés et choisis. Tout comme il a choisi Israël dans l'Ancien Testament. Vous savez si ces gens-là, ils étaient formidables? Ben non. Mais Dieu a simplement décidé, je choisis ce peuple-là. Et vous connaissez un peu l'histoire d'Israël. C'était comme nous aujourd'hui. De la même façon, il nous appelle. Il nous rend capables de comprendre le message. Il ouvre notre esprit. Il nous appelle par sa grâce. Et maintenant, on devient enfant de Dieu. Simplement. Il nous a donc appelés. Il nous a incorporés dans sa famille éternelle par son Fils. Ici, dans ce verset, on voit toute la Trinité. Il résume le rôle de chacun. Pierre voulait dire simplement, ses lecteurs, et nous dit aujourd'hui, chrétiens, bien que vous soyez des étrangers et vous êtes exposés à la souffrance, à la douleur, à la persécution, n'oubliez jamais qui vous êtes parce que vous avez été choisis, élus par la providence et le plan éternel de Dieu, le Dieu trinitaire. Parce que Dieu appelle. Jésus accomplit l'œuvre de son Père et l'Esprit Saint nous amène à la sanctification. Dieu il a planifié ton salut. Il a décidé la date exacte de ta nouvelle naissance. Si tu es un croyant en Jésus, c'est parce que Dieu t'a choisi pour l'être. Il est souverain. Dieu réalise tout selon son plan. Vous croyez que Dieu est assis sur un trône? Ou il se balade? Je ne sais pas. La Bible dit toujours que Dieu est assis sur un trône. Dans le Nouveau Testament, on trouve cette expression, Dieu sur son trône, au moins 60 fois. Dans l'Apocalypse, on trouve au moins 40 fois que dans l'Apocalypse, que Dieu est assis sur son trône. Qu'est-ce que cette image me dit? Qu'il règne, qu'il contrôle tout, qu'il est celui qui commande les choses, celui qui conduit l'histoire du monde et ton histoire, ta vie. Si vous croyez que Dieu, il est assis sur son trône, qu'il règne souverain depuis ce trône-là, vous pouvez lui faire confiance entièrement parce qu'il règne, il est assis sur le trône. Et ce n'est pas n'importe quel trône, c'est le trône de l'univers, n'est-ce pas? Dieu, le Fils, accomplit l'œuvre du salut, celui qui nous amène. C'est par lui qu'on vient à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin, vous le savez. Et enfin, le Saint-Esprit applique l'œuvre du Christ à la vie du croyant, qui produit à son tour l'obéissance que Dieu désire, c'est-à-dire la sanctification. Et lorsque le Saint-Esprit nous amène à la foi en Jésus,
il ne s'arrête pas là. Il nous aide également, il est l'architecte responsable de notre sanctification. C'est-à-dire, on va être façonné, modélé à l'image de Jésus. Alors, pour finir, Jésus avait dit une fois, et ça parfois nous fait mal quand on entend ça, il a dit, si vous étiez vraiment mes disciples, vous m'aimeriez et vous feriez ce que je vous ordonne. Si vous étiez vraiment mes disciples, il a dit, vous feriez tout ce que je vous ordonne. Alors, qu'est-ce qui peut vous donner l'espoir d'une vie meilleure? Ma réponse pour finir, c'est avoir une perspective sûre de l'éternité. Et là, je vous demande simplement, ou je te demande, t'es sûr de l'éternité dans ta vie? La vie, elle est belle, mais elle passe. Les vacances, c'est trop cool, mais elles passent. Quand on va voir, on a déjà 80 ans, 90 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a profité à fond. Amen, mais et après? Et après? Dieu ne se contente pas de vous dire simplement, OK, je te pardonne. Maintenant, continuez votre vie. Non. Il nous sauve, il te sauve pour te faire entrer dans la famille de Dieu. Et quand on entre dans la famille de Dieu, dans l'Église universelle, avec un E majuscule, on est là pour servir, pour nous donner. Parce qu'on est content d'avoir ce nouveau statut d'enfant de Dieu. Mais et les autres qui ne sont pas encore? L'Église dans laquelle vous êtes là, et donc celle qui vous faites partie, ce n'est pas un club social. On ne vient pas simplement pour s'amuser, pour dire bonjour et je t'aime au nom du Seigneur. Non. Ce n'est pas un endroit simplement on va motiver les fidèles pour faire des bonnes œuvres. Non. C'est un lieu où les chrétiens connaissent leur véritable identité en tant qu'enfants du roi, faisant partie de la famille éternelle. Mes amis, en étant Christ, comme dit la parole, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, ni à nos ambitions, nos objectifs de vie. Au lieu de cela, notre objectif est de profiter au maximum du Christ et ensemble avec le peuple de Dieu. Connaître sa joie, aussi partager ses souffrances, aspirer, comme on a dit tout à l'heure, au jour où ensemble, on va le voir face à face, où nous serons enfin libérés de ce corps corruptible qui souffre. Une nouvelle réalité sans souffrance, juste la joie pure. Et comme on sait bien, ce jour arrive bientôt. Bientôt, vraiment bientôt, hein. Je vous rassure. Voilà, mes amis, notre objectif commun, avancer dans l'espérance du salut. Où en es-tu par rapport à l'éternité? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui. Si vous écoutez, entendez la parole de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-vous amener par le Seigneur. Placez votre perspective dans l'éternité. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vivre. Même si autour de vous, il y a la tempête, votre regard est fixé sur l'éternité. Et Pierre termine simplement avec une prière, une bénédiction, et que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Amen. Prions que Dieu nous aide à vivre dans cette perspective éternelle.
N'oublions jamais qui nous sommes, qui nous a appelés. N'oublions jamais qui est assis sur le trône. Qui peut faire de moi un chrétien solide comme un roc, qui peut être une source de bénédiction aux autres qui sont dans le besoin. Être quelqu'un que les autres peuvent compter sur moi. Vous pouvez encourager les frères et sœurs comme Pierre a fait. Dieu vous appelle à être ce chrétien-là, solide comme un roc. Placez-vous devant Dieu là maintenant. Plaçons-nous devant Dieu maintenant. Dès les plus jeunes aux moins jeunes. Plaçons-nous, frères et sœurs, devant Dieu. Il est là. Il te voit. Il te voit.